Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. À Kandi, le temps est donné. Dans une ambiance électrique et une mobilisation impressionnante ce vendredi 27 mars, le duo Wadain Talata a officiellement lancé sa campagne électorale. Militants et sympathisants venus en grand nombre ont transformé le stade Omnisport Sakakinan en une véritable démonstration de force politique. Aux côtés des candidats, plusieurs figures majeures de la mouvance ont effectué le déplacement, témoignant de l'enjeu stratégique de cette étape. Sur scène, les discours se succèdent, portés par un même message: poursuivre la dynamique de développement, renforcer la stabilité et consolider les acquis. Présents, les présidents des partis politiques de la mouvance ont tenu à marquer de leur empreinte ce lancement. À travers leurs interventions, ils ont réaffirmé leur engagement sans faille aux côtés du duo candidat, appelant à une mobilisation générale pour une victoire éclatante. Chers candidats, cher Romian Wadain, vous avez fait votre parcours depuis des décennies et aujourd'hui vous êtes au couronnement. Et c'est en toute confiance que le peuple béninois va vous accorder le pouvoir d'être le premier d'entre nous et de nous conduire vers l'horizon 2033. J'appelle tous les militantes et les militants du parti Union Progressive du Renouveau, du parti Bloc Républicain, du parti Moël Bénin et tous les autres qui ne sont pas des partisans, parce que la victoire que nous allons célébrer le 12 avril 2026 sera une victoire qui va au-delà des partis politiques. Que devons-nous dire à celui et à celle qui porte l'espoir de tout le Bénin? Que devons-nous dire à celui qui s'est engagé dans la continuité? Que devons-nous dire à celui qui s'est engagé à faire du Bénin encore plus grand? Nous allons simplement le bénir et la bénir. Nous allons lui dire qu'il a notre confiance. Nous allons lui dire que rien ne lui arrivera. Président Wadain, au fond d'un caillou. Président Wadain, au fond d'un caillou. Au fond d'un caillou, Irina Kandikuna. Au fond d'un caillou, Irina Kandikuna. Président Wadain, au fond d'un caillou. À Kandi, dans la Liborie, ce sont des travailleurs. Et nous voyons que tous les ans, ils nous donnent du coton que nous arrivons à exporter. Mais je veux dire ici aux populations de Kandi et de la Liborie que nous avons la chance de vous présenter un duo de rêve qui va conduire notre nation dans les 7 années qui viennent. Je veux dire à tous les jeunes du Bénin, partout dans les 12 départements, partout dans les 77 communes, que vous avez une chance extraordinaire de vous associer à un homme, à un duo qui va non seulement vous faire réaliser vos rêves, mais faire en sorte que ce pays soit dans les 7 années et même peut-être dans les 14 années qui viennent, l'un des pays phares du continent africain. Je veux donc demander à tous les militants du Bloc républicain, à tous les militants de l'Union Progressiste Le Renouveau, ici et partout dans le pays, de se lever pour parcourir tous les quartiers, tous les villages, tous les campements, pour inviter nos compatriotes à aller au bureau de vote le 12 avril 2026. Prenant la parole, la vice-présidente Mariam Chabi Talata, colistière du candidat, a su captiver l'assistance avec un message axé sur la cohésion sociale, l'inclusion et la stabilité. Dans une intervention chaleureuse, elle a invité les populations à rester mobilisées pour accompagner la dynamique engagée. J'ai accompagné pendant 5 ans le président Patrice Talon dans la gouvernance de notre pays. En 2016, il a pris un certain nombre d'engagements. Il a dit qu'il va nous révéler au monde. Aujourd'hui, c'est une certitude.
certitude. Le Bénin n'est plus le petit pays invisible de l'Afrique de l'Ouest. C'est un pays qui s'est imposé sur tous les plans. Si nous ne construisons pas nous-mêmes le Bénin, si nous n'améliorons pas nous-mêmes nos conditions de vie, qui de l'extérieur viendra le faire à notre place? Face à une foule acquise à sa cause, Romuald Wadagni a déroulé les grandes lignes de son projet, mettant l'accent sur la poursuite des réformes économiques et le renforcement du développement. Un discours structuré, ponctué d'appels à l'unité et à la confiance. L'action publique dans cette nouvelle phase aura pour objectif de s'attaquer à la pauvreté de masse, aura pour stratégie la création de pôles de développement régionaux, d'où l'action publique allait se manifester de la manière la plus proche des populations. La Liborie a aujourd'hui le département le plus vaste du Bénin et Kandi en est la capitale. Kandi, position stratégique unique. Kandi, proche de Malanville et donc du Niger. Kandi, également sur l'axe Kandi-Sebana, Nigeria. Mais Kandi également sur l'axe Kandi-Banikwara, Dekapé, Djougou, Togo. Vous voyez bien que Kandi a une place enviable. Dès lors, nous allons tout faire pour faire de Kandi un vrai carrefour économique, commercial et logistique. Nous allons tout faire pour que nos frères du Niger, dans quelques mois, quelques années, aient envie de venir à Kandi pour les vacances, pour les congés. Nous allons tout faire pour que nos frères du Togo viennent au grand marché de Kandi faire du commerce. Nous allons tout faire pour que nos frères du Nigeria viennent ici faire des activités avec nos frères de Kandi, nos frères de la Liborie. Le candidat a également exhorté les populations à s'exprimer massivement dans les urnes le 12 avril prochain, insistant sur l'importance d'une forte participation citoyenne. Kandi a parlé et le message est clair. Le duo Wadagni Talata démarre sa campagne avec force et conviction. Entre mobilisation populaire, soutien des leaders politiques et discours engageants, cette étape pose les bases d'une campagne résolument active. La route est tracée, les électeurs sont au rendez-vous et la dynamique est lancée pour tout le pays.